Bonjour. Bonjour, Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées aujourd'hui. Amen. Ouf, Amen. enfin, enfin. Maroc dans la sainteté, bonjour. Bonjour au frère Jobert. Bonjour, frère Junior. Bonjour au frère Melchi. Bonjour, frère Junior. Bonjour à la sœur Capricia, bonjour. Bonjour, Père Junior. C'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Mais c'est vrai que tu me montres seulement. C'est le drapeau du Congo-Brazza que je suis en train de voir. La sœur Erna, bonjour, de Casablanca. Salut. Maman. Et moi, blanc. Voilà la sœur voilà la sœur Capricia. Mbote na yo. C'est le moment de parler des âmes. Prince, le frère Prince, bonjour du côté de Rabat. Je crois que le frère Prince a quelques soucis avec sa connexion. Je crois qu'en dehors. Le frère Prince, ça va? Frère Junior. Oui. En fait, je vais vous rejoindre un peu plus tard. Je suis avec quelqu'un là. C'est une sœur avec qui on est en train de partager la parole également. Partagez le capitaine, partagez mon capitaine, partagez. Elle est là, elle peut vous saluer. Regardez, elle est là. Salut. Bonjour. Shalom, shalom à la sœur. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise. Amen, amen. Ok, Oui. je ferai plus tard. Oui, oui. Que Dieu vous bénisse. Oui, tu entres quand tu veux. La sœur, le frère Prince, c'est toi qu'on attend depuis. Ta connexion n'est pas bonne du tout. Le frère Prince, tu y es? Voilà, je crois que le frère Prince va nous revenir. La sœur Capricia. Le Père Junior. Ça va? Oui, ça va. Waouh! On a eu une bonne rencontre du côté des Rabat, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse. Ça va comment ça va depuis? Moi? Oui, la sœur Capricia. Ah, ça va. J'attends toujours. Ah. Mais tu as porté les gants là comme les gardiens de but que Thomas Nkono du Cameroun. Il fait froid. Il fait froid là-bas. Courage, d'accord? Je crois que la sœur Erna doit être seule parce que certainement son mari est sorti. Elle est seule. Exactement, je suis seule. Voilà. Voilà. Ok. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse et beaucoup de courage. Beaucoup de courage pour ta bataille. Le frère Prince, tu es où? De quel côté? Ne me dis pas qu'il y a un côté du Maroc qui est dans le noir. Non, je suis dans la chambre. J'allume la lumière. Oui. Là, c'est bon. Oui, je crois que c'est bon là. Tout le frère te voit. Ok. Voilà. Je vais faire manger. Oui. Ah. Que le Seigneur Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est la première édition de Maroc dans la sainteté ici. Frère Melchi, on a fait le chassé croisé pendant que nous venions au Maroc. Toi, tu étais du côté de Brazza. De Brazza, exactement. Oui. Mais de toute façon, on va se voir. Amen. Je crois qu'on va se voir. Donc, on peut commencer, non? Puisque vu que je dois aller prêcher encore quelque part tout à l'heure, dans 2 heures ou 3 heures de temps, à 35 km d'ici. Je sortais comme ça de 25 km pour résoudre des problèmes également dans une famille. Et donc, je suis entré comme ça directement, je me suis branché là. Donc, je suis à votre service, Maroc. Je ne voulais en aucun cas rater cette première édition. Et puis, afin que nous maintenions le jour de samedi 10h, si ça vous arrange. Absolument. Donc, je m'excuse déjà pour ces jours parce qu'il y a un problème qui s'est posé. Il fallait que je sois là présent. J'y suis allé. Et c'est pas évident avec les embouteillages, avec la fête mondaine qui trame à l'horizon et puis les routes qui sont partout dégradées. C'est pas évident.
Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Bien sûr, Même bien avant sûr. de vous demander, frère. Merci de m'avoir pardonné. Bien sûr. Bon, je suis à votre service. Nous commençons par la sœur Caprissa. Sœur Caprissa, y a-t-il une question que tu souhaiterais qu'on réponde maintenant? Mais avant cela, on doit prier, n'est-ce pas? Oui. Amen. Frère Méché, tu peux nous conduire dans la prière, s'il plaît à Dieu? Amen. Mm. Seigneur, merci encore au Dieu et gloire pour ta grâce. Merci encore au Père pour le moment dans lequel, Seigneur, tu nous as rassemblés. Ta parole déclare là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu. Nous prions au Père Tout-Puissant, en te rendant grâce en toutes choses, Seigneur, le souffle de vie à laquelle tu nous as accordé, ô Dieu. Et nous ne pourrons point dire, Père, que nous ne sommes plus ce que les autres n'ont pas. Père Tout-Puissant, nous C'est bon. oui, c'est bon maintenant. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, très bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse à votre service maintenant. Commençons par les femmes d'abord. D'accord. La sœur Caprissa, y a-t-il des questions? Non, pour le moment, non. La sœur Enna a-t-elle des questions? Il y a des gaillards là, il y a le frère Prince et le frère Méché qui sont prêts à répondre à toutes les questions éventuellement. Merci à Dieu. La sœur Enna, y a-t-il des questions? Tu as des questions, n'est-ce pas? Dis que nous donne la parole aux hommes pour le moment d'ailleurs. Voilà. Ok. Le frère Prince, la parole est à toi. Qu'est-ce qu'on fait? Frère Junior, je suis vraiment dans la joie. Hier, j'étais en train d'écouter l'enseignement sur la direction de Dieu dans nos vies. Vraiment, un enseignement qui m'a vraiment béni. Oui. La direction de Dieu dans nos vies. C'était un enseignement très important vraiment. J'ai écouté tranquillement. C'est la 3e fois même que je l'écoute avant même qu'on puisse se mettre en confiance. J'ai écouté encore cet enseignement. Donc, j'ai vraiment compris que c'est Dieu au contrôle de la vie de ses enfants. Donc, quand il choisit ses enfants, c'est lui-même qui a le plan. Et lui qui a le plan, c'est lui-même qui connaît la destination et les chemins par lesquels il fait passer ses enfants. Mais de nos jours, c'est difficile pour si l'enfant de Dieu ne reconnaît pas que la situation à laquelle elle se trouve, c'est l'Éternel qui est à l'origine. La personne va murmurer. La personne va se dire, bon, mais pourquoi ces choses m'arrivent dans la vie? Pourquoi je quitte un point pour aller vers un point B, mais je ne comprends pas. Et il faudrait d'abord que la personne sache d'abord si ce que je vis, je suis dans le plan de l'Éternel. Parce qu'une fois que la personne prend conscience de cela, je suis sûr que les murmures vont commencer à cesser. Déjà, pour le cas de Saoul, le cas de Saoul, Samuel, l'Éternel avait déjà averti Samuel, mais Saoul, lui, ne connaissait pas. Comme tu l'as su bien l'expliquer, que l'Éternel a créé ce motif concernant la disparition des ânesses de son père. Et Saoul, en sortant, il se dit que je vais chercher les ânesses de son père, mais il ne comprend pas le plan de l'Éternel derrière cela. Mais il ne comprend pas le plan de l'Éternel derrière cela. C'est pourquoi même lorsqu'ils ont rencontré les femmes proches du puits, les demander s'ils connaissaient Samuel, les femmes leur ont bien orienté que si vous rentrez dans la ville, vous allez le voir. C'est pas comme tu as dit qu'il va partir et il faut marcher rapidement pour le rattraper. Donc tout ce plan-là et ces femmes-là étaient dans le plan de l'Éternel. Mais Saoul ne connaissait pas cela. Mais Samuel, qui avait déjà eu la révélation, qui avait déjà averti cela, donc il savait qu'il devait recevoir Saoul. Aujourd'hui, à nouveau en tant qu'enfant de Dieu, on peut être en mesure de rendre grâce par les situations dans lesquelles l'Éternel nous fait passer. C'est des situations que si l'Éternel nous fait passer par cela, c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous tuer. Il forme en nous un caractère pour nous amener quelque part là où son nom va être glorifié. C'est vrai que nous allons trouver notre part, mais lui, il le fait pour glorifier son nom. Il le fait pour glorifier son nom. Et la plupart, je comprends aussi que aujourd'hui, si les chrétiens arrivent souvent à murmurer, c'est le fait de prier et de vouloir choisir la solution soi-même. Du genre que
je prie à l'Éternel que j'ai faim, Seigneur, j'ai faim, donne-moi à manger, et c'est encore moi qui donne encore de l'ordre, qui donne de l'ordre à l'Éternel comment la nourriture va venir. Alors ce n'est pas cela. L'Éternel sait déjà la situation auquel son enfant se trouve, si son enfant a faim, et c'est l'Éternel lui-même qui sait où l'enfant va trouver la nourriture, afin que son nom se glorifie. Mais aujourd'hui, le chrétien, il présente la requête à l'Éternel et il donne encore l'ordre à l'Éternel comment la chose va se faire. Et du coup, l'Éternel ne s'en glorifie plus, mais c'est le chrétien lui-même qui s'en glorifie. Alors que l'Éternel, dans tout, quand je lis les livres d'Hébreux, les héros de la foi, c'est l'Éternel qui se présente à ses serviteurs, c'est l'Éternel qui dit, je prends l'exemple de Moïse, l'Éternel qui dit à Moïse d'aller délivrer le peuple, et c'est l'Éternel qui dit à Moïse comment il va faire pour délivrer le peuple. Mais c'est pas Moïse lui-même qui donne l'ordre à l'Éternel que moi je vais délivrer le peuple, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc il se laisse conduire par les instructions de l'Éternel. L'Éternel, en envoyant Moïse, il sait bien que Pharaon a une grande armée et que Moïse est seul. L'Éternel est conscient de cela. Il sait bien. Moïse, il a dit, mais Seigneur, mais qui suis-je? Je suis seul. Pharaon, il est redoutable, il a des soldats, il a une armée. Mais moi, comment je pourrais faire pour délivrer un peuple ainsi? Mais l'Éternel dit que non, mon ange marchera devant toi. Qu'est-ce que tu as à la main? L'Éternel lui a donné par les moyens qui ne sont pas adéquats, des moyens insignifiants pour que l'Éternel s'en glorifie. Donc c'est pas Moïse qui donne l'ordre à l'Éternel que Seigneur, je vais délivrer le peuple d'Israël, donne-moi aussi une armée, donne-moi des soldats, comme ça on va se confronter avec Pharaon et on va voir qui va gagner. Donc, alors, chrétien, tous les chrétiens, il appelle ses enfants à accomplir des choses. Le chrétien doit juste rendre grâce à l'Éternel et laisser se conduire par les instructions de l'Éternel. Oui. Ne pas vouloir choisir les propres solutions. Frère Prince, avec l'analyse que tu as si bien faite, avec l'exemple du prophète Moïse que tu as pris là, dont le Seigneur lui demande d'aller délivrer le peuple. Et là, s'il fallait la pensée humaine pour aller délivrer, c'est qu'il va dire, ok, désormais il est général d'une certaine armée, il faut qu'il cherche la guérilla. Essayer de former les gens dans le désert aux tactiques de guerre. Chercher les armes lourdes pour aller combattre contre Pharaon. Mais curieusement, c'est le bâton avec lequel il utilisait chaque fois pour chasser les brebis dans le désert, que Dieu dit, à savoir ça, qu'il doit délivrer un peuple. Et quand on se situe à cette période-là, Pharaon à ce moment-là est comme les États-Unis aujourd'hui, puissant en armée. Dans cette époque-là. Voilà. Et là, un être humain va se présenter là-bas avec, ainsi parle l'Éternel, avec le bâton pour dire, laisse partir le peuple. Là, je pose la question. Avec l'analyse que tu as faite par rapport à cet enseignement, la direction de Dieu dans nos vies, tu penses que quel est le problème aujourd'hui, nous chrétiens et nous qui disons croire en Dieu? Quel est le problème en analysant ainsi? En analysant ainsi, déjà, d'abord, frère Junior, il faut d'abord être honnête en soi-même, de savoir se positionner en Christ. Il faut d'abord être honnête, parce que aujourd'hui les chrétiens se séduisent soi-même de gauche à droite, surtout quand tu viens de plusieurs dénominations. Tu as reçu beaucoup de choses, beaucoup des enseignements, du coup tu n'arrives plus à te situer. Il y a beaucoup de chrétiens qui se séduisent, parce que l'origine des murmures et les doutes vont venir encore que, est-ce que réellement l'Éternel m'a appelé? Est-ce que réellement je suis ancré en Christ? Est-ce que réellement la vie que je mène, est-ce que je suis dans un plan divin où l'Éternel va s'en glorifier? Parce que plusieurs personnes viennent de différentes dénominations, c'est souvent les ondits. Il y a des personnes humaines en secret, ils n'ont pas vraiment eu cette communion avec l'Éternel, mais en allant dans une assemblée, on les a dit que non, toi tu seras ceci, tu seras cela, tu seras appelé à ceci. Mais la personne, est-ce qu'elle-même en secret, est-ce qu'elle a eu cette communion avec l'Éternel ou l'Éternel l'a confirmé cela? Voilà. Parce que s'il n'y a pas ça, frère Junior, la personne va continuer à tâtonner et va changer de prédicateur en prédicateur et va commencer à se donner, comme le Seigneur l'a dit, une foule de docteurs par rapport à ses désirs, par rapport à ses penchants. C'est ça qui fait le désordre aujourd'hui. C'est ça qui crée vraiment un désordre. Oui. Parce qu'il y a des moments où ils vont se dire, mais la situation que je vis là, est-ce que réellement moi je suis dans le plan de Dieu? Est-ce que réellement l'Éternel a un intérêt dans ma vie? Est-ce que l'Éternel, ce que les épreuves par lesquelles je suis en train de passer, est-ce que c'est pour m'amener à un endroit où l'Éternel va vraiment s'en glorifier et que son nom sera élevé? La plupart des demandes, frère Junior,
ces dénominations ont poussé aux fidèles de demander l'intérêt personnel. C'est pas pour Seigneur m'appelle pour délivrer les autres. C'est pas le témoignage que Seigneur m'appelle que voilà, il y a des orphelins, il y a des malheureux, il y a des personnes qui doivent connaître le Christ, mais c'est plus pour développer l'intérêt personnel, l'élévation, développer l'élévation. C'est toi qui va aider ta famille, susciter l'orgueil chez les chrétiens. Oui. Donc du coup maintenant, et quand les vraies épreuves arrivent, ils sont confondus, ils se disent et pourtant tel pasteur avait dit ça à mon sujet, mais quand je vois la situation auquel je me trouve, ça n'a rien à voir. Ouais, donc il y a eu une panoplie de séduction. Donc ceux qui ont été séduits doivent d'abord enlever le venin là. Ils doivent vraiment enlever ce venin de la séduction là. Comment faire pour enlever ce venin, puisque c'est à l'intérieur, dans notre esprit, dans les pensées? Comment faire? Comment quelqu'un qui se trouve dans cet état de séduction dont tu fais état, comment peut-il faire donc pour enlever cela? Pour que la personne puisse commencer à enlever cela, la personne doit d'abord repartir à zéro, commencer déjà à être honnête dans son cœur. Honnête, sois d'abord honnête dans ton cœur là, sois honnête dans ce que tu fais. Sois honnête d'abord, commence à enlever tout ce qui te nuit, tout ce qui te nuit de ne pas avancer dans un truc de séduction, de ne pas avancer avec des paroles, tu sais que ça ne s'applique pas dans ta vie, mais tu fais comme si ça s'appliquait et tu vas de l'avant. Non, commence à être honnête avec toi-même. Frère Prince. Une vraie repentance, la repentance, voilà, la vraie repentance. Frère Prince. La vraie Quelqu'un t'écoute maintenant. Il fait une analyse en disant qu'effectivement, depuis plus de 20 ans, je suis dans la foi, malgré la confession, je ne vois pas les choses arriver telles que positionnées en Christ. Dès qu'il t'entend là, première chose, qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose que je peux exhorter à mon frère et à ma soeur, de commencer à faire la vraie repentance de elle et l'Éternel, d'avouer ses transgressions. Parce que d'abord, il faut d'abord recevoir la miséricorde. Parce que tu ne peux pas avancer comme ça là si tu n'as pas la miséricorde de l'Éternel. Tu vas aller dans la tétuité, c'est la rébellion. Il faut que la miséricorde, et cette miséricorde, tu le verras. C'est pas, tu vas le sentir et tu verras comment ça se manifestera. Il faut une vraie repentance. Parce que aujourd'hui, frère Junior, qu'est-ce que la repentance des gens font? On sélectionne. Aujourd'hui, allô? Oui, c'est le frère Jobin qui est venu avec les boîtes de nuit là-bas. Il est venu faire les boîtes de nuit, il est venu entrer avec les boîtes de nuit, le frère Jobin. Donc le frère Jobin, coupe ton micro parce qu'on est en pleine conversation là, comme ça tu pourras écouter. Voilà, merci. Continue mon frère. Merci. Donc, la vraie repentance aujourd'hui, frère Junior, les gens font une repentance par sélection. Du genre que je veux voir faire Junior, je veux lui élaborer seulement 5 confessions. Tu vois, la personne se méfie même de se confesser. Avec un autre pasteur, la personne a fait. Donc, les gens, par prédicateur, ils choisissent la repentance à dire. Et la repentance que les gens disent envers chaque prédicateur, c'est par rapport aux besoins. Du genre qu'il peut venir que je viens, ses frères juniors, la personne vient avec un besoin de mariage et ne va que te confesser que ce qui concerne le mariage. La personne ne va pas te confesser les autres trucs du domaine de la vie. Mais c'est que, bon, avec notre pasteur là-bas, lui, c'est le travail. Donc, je lui confesse seulement les activités du travail. Donc, les gens font des confessions par rapport au docteur, par rapport aux besoins et aux personnes qui se donnent. Mais l'Éternel le dit, entre dans ta chambre, soit dans le secret, prie l'Éternel, confesse. Les gens, il faut repartir à zéro. Il faut commencer à énumérer qu'est-ce que tu as fait dans la vie qui n'a pas plu à l'Éternel. Tu peux écrire, tu peux faire une note, tu peux prendre un cahier, tu commences à énumérer ce qui t'a éloigné de la voie de l'Éternel. Parce qu'il y a forcément un début à quelque chose. Absolument. Tu ne peux pas quitter la voie de l'Éternel du jour au lendemain comme ça. Il y a forcément un début, il y a quelque chose qui a déclenché dans ta vie qui t'a poussé à ouvrir une porte qui t'a éloigné de l'Éternel. Il y a forcément un début. Personne va naître comme ça et va commencer à s'égarer. Non, il y a toujours un début à quelque chose. Et si quelqu'un nous écoute et que c'est un pasteur qui a introduit il y a des choses comme les mauvaises doctrines et qui séduit donc les frères, les sœurs comme ça dans cette direction-là, en t'écoutant comme ça, et puis
quelque chose lui vient en pensée en disant qu'on s'adresse à toi. Qu'est-ce qu'il lui doit faire en tant que pasteur? Bon, pour le pasteur qui a induit les fidèles de mauvaise vie. En parlant de ça, frère Junior, aujourd'hui j'ai fait un songe. On était en réunion. Nous étions 12. On était dans un champ. Et dans le champ, il n'y avait qu'une seule maison. C'était la maison là où on faisait la réunion. Dans un champ de blé. Il y a le blé, les champs de maïs comme ça. C'était vraiment un champ vaste. Mais il y avait une seule maison dans ce champ. Dans cette maison-là, nous étions 12. Et dans les 12, il y avait 4 personnes. Il y avait 2 filles. Parmi les 2 filles, il y a une amie dont j'ai fréquenté ici au Maroc. Frère Junior qui était là avec la sœur Grace. Il y avait le frère Francis qui était avec sa femme. Il y avait un frère et il y avait aussi ma maman. Nous étions 12 dans cette maison. Maintenant, frère Junior, le thème c'était le chemin vers votre destinée. C'était ça le thème le chemin vers votre destinée. C'était ça le thème de la réunion. Maintenant, tu m'as posé la question. Cette question-là, quand tu m'as parlé d'un des pasteurs là, tu m'as posé la question. Mais qu'est-ce que tu vois de l'état de l'église maintenant? J'ai dit ça, frère Junior, je vois, il y avait l'église, il y avait un cobra sur l'estrade, et en bas, les fidèles, c'était des souris. Les fidèles étaient représentés comme des souris. J'ai dit, c'est frère Junior, c'est ce que je vois. Tu as dit, comment ça? J'ai dit, oui, celui qui prêche là, au lieu que ça soit une personne, c'était un cobra qui avait ouvert ses oreilles. Maintenant, les fidèles, c'était des souris. Donc, du coup, ils étaient là, les souris là ne pouvaient ni aller à gauche, ni aller à droite. Il y avait le cobra. Tu vois, quand le cobra danse là, il va de gauche à droite. Donc, du coup, les fidèles étaient obligés d'être là parce que si une souris fuyait, le cobra devait frapper la souris. Donc, c'était comme ça. Donc, c'était la question que tu m'as posée. Tu m'as dit, comment tu vois l'état de l'église actuelle? Et directement, l'image là s'est fichée. J'ai dit, oh, mais comment ça un cobra peut être sur l'estrade et puis en bas, ce sont des souris? Oui. Donc, c'était ça. Et le thème de l'exhortation, c'était sur le chemin de votre destinée. Oui. Donc, tu étais en train de me poser des questions. Tu étais en train de me poser des questions, tu me posais des questions. Donc frère Junior, ce pasteur qui est induit là, lui, il a accompli seulement sa mission. Oui. Ce qui est bien avec ceux qui sont dans les ténèbres, c'est que eux, quand ils connaissent leur mission, ils appliquent ça de tout leur cœur. Mais le problème, c'est le chrétien. Le chrétien, maintenant, c'est la séduction qui empêche au chrétien de connaître qui il est réellement où il est positionné. Parce que celui qui est dans les ténèbres, frère Junior, il connaît déjà sa position et puis il s'applique. Et ceux qui sont même dans les ténèbres, ils sont plus organisés que les chrétiens. Ils ne sont pas dans la distraction, ils sont attentifs. Ils accomplissent leur mission à la lettre. Une personne qui est dans les ténèbres. Mais le problème, c'est le chrétien lui-même. Il ne sait pas s'il est chrétien et il ne connaît pas sa position. Du coup, c'est pour ça que, voilà, on est ballotté. Mais comment ça, les souris avaient peur? Les souris, c'était des fidèles. Ils avaient peur de partir après Junior. Donc, le cobra partait de gauche à droite. Donc, si les souris voulaient aller à gauche, la tête du cobra partait à gauche. Si les souris voulaient aller à droite, la tête du cobra partait. J'ai dit, ok. Donc, c'est comme ça que la captivité est. Donc, aujourd'hui, beaucoup sont captifs comme ça. Donc, on ne connaît pas l'esprit qui est en train de prêcher les personnes là. Il y a beaucoup qui disent, mais la personne là me prêche de la fausseté, mais je ne peux pas fuir. La personne là me prêche, c'est pas la Bible, mais je ne peux pas fuir. Donc, c'est un cobra. Et ce cobra là a effrayé tellement l'assemblée que les souris étaient obligées de rester là. Donc là, il n'y a que l'Éternel. Pour délivrer. Permets-moi, avant qu'on n'ait pas de voir ce que tu as dit là dans la Bible, avant de prendre une petite esquisse d'enseignement, de parler au frère Méchi. Frère Méchi, qu'est-ce que t'inspire, non seulement son songe et la réaction de ce que... Qu'est-ce que ça te dit, tout ce que le frère a développé là? Oui, frère Junior, ça me dit beaucoup de choses.
Même sur mon propre parcours, je l'ai même vécu. Là où on sait très bien qu'il y a des pasteurs qui prêchent des choses, bien que ce n'est pas de la parole, mais avec la position. Ou bien l'autorité qu'a le pasteur de l'assemblée, on ne peut pas partir. Donc on est figé à rester de l'assemblée, à ne que dire que c'est lui qu'on doit suivre, parce que à gauche et à droite, il y a des songes qui se fait valoir, qui dit que voilà, l'homme de Dieu qui est là, c'est lui que le Seigneur a envoyé, il faut le suivre. Mais lorsqu'on regarde la doctrine, ça ne semble pas être la sainte doctrine. Exact. Donc par rapport à des écoutes, des songes mentionnés dans son nom, des révélations qui sont mentionnées par son nom, donc on est obligé, ou bien on est séduit par ces songes-là, et les prophéties qui sont faites par lui, sans y mettre l'accent sur la prédication, d'être toujours assis de l'assemblée. Donc moi aussi j'en ai été victime, mais par la grâce de Dieu, dès lors que j'étais toujours dans cette assemblée, et une voix qui me disait que tu ne vas pas rester là si longtemps. Mais je ne comprenais pas pourquoi. À chaque fois lorsque je m'assois sur cette table, je me disais, je ne veux pas mettre du temps ici. Et c'est à un moment donné où je me suis dit non, j'avais maintenant un peu de problèmes par rapport à des enseignements. Quand j'ai écouté ce que je disais, c'était pas pareil. Et lorsque je me suis dit, non, Melchi, regarde, tu ne lis pas assez la Bible. Prends le temps de lire la Bible, tu verras qu'est-ce qui va se passer. Alors j'ai pris mon temps de lire la Bible. Je lisais, et à chaque dimanche, lorsque je me rendais à l'assemblée, j'ai remarqué les fautes. Et j'ai remarqué les erreurs, des ajouts et des retranchements. Et c'est par là d'où a commencé le déclenchement pour moi de quitter l'assemblée. C'est en effet un peu ça. Donc il y a cette séduction-là, des prophéties, des songes, des révélations qui sont mentionnées au nom du pasteur, et même de l'assemblée, quand une prédication a été donnée, les fidèles qui sortent, qui disent des choses, voilà, c'est lui l'homme de Dieu. Il y a des témoignages, des rêves, des songes. Donc, tout cela, malgré que la prédication n'est pas la parole, et tout cela, ça séduit les fidèles. Et c'est cette séduction-là aussi qui fait rage dans les assemblées. Voilà. Waouh. Permets-moi de rentrer au niveau des frères Prince. Quand tu t'es levé de ces songes-là, qu'as-tu pensé? Mais quand je me suis réveillé, vraiment je me suis senti bien. Je ne sais même pas pourquoi normalement quand tu fais ce genre de songe, quand tu te réveilles, tu es un peu frustré, tu te mets dans la prière à louer. Mais je me suis réveillé, c'était un apaisement, c'était comme de l'assurance. C'était de l'assurance, c'était du genre que tu as vu ces choses, donc l'Éternel lui-même qui a permis que je voie ça, lui-même, il est au contrôle. J'ai cette assurance-là, du genre que, non, c'est l'Éternel qui m'a montré. Je n'ai pas fait une prière, quelqu'un pour dire, Seigneur, montre-moi. Et puis, c'est toi qui m'as posé la question dans le songe, frère Junior. Donc, l'Éternel, au travers de toi, me pose la question. Tu me poses la question, tu me dis, Prince, comment tu vois l'état de l'église actuelle? Tu m'as posé la question dans le songe. J'ai dit, frère Junior, et directement, l'image, donc je suis là, voilà, c'est comme Ézéchiel, non? Quand l'Éternel a mené en esprit pour voir ce voilà. Donc, du coup, je suis dans l'assemblée, donc je suis le seul sous forme humaine, mais le reste, les fidèles, ce sont des souris. Donc, les fidèles ont été représentés par des souris, et celui qui prêchait, c'était le cobra. Je me dis, donc je suis le seul sous forme humaine de regarder le spectacle. Donc, le spectacle, et puis je t'ai relaté ça, je t'ai expliqué ça. Donc, en me revenant, j'ai dit, je remercie le Seigneur, et j'ai demandé, Seigneur, que je fasse encore preuve de discernement. Parce que quand l'Éternel montre ces choses-là, frère Junior, donc, de le côté obscur, ils sont informés aussi que l'Éternel a ses enfants qui les fait révéler ces choses-là. Absolument. C'est rapide, c'est comme l'éclair. Donc, au même moment que je suis informé, au même moment, eux aussi, ils sont informés que l'Éternel a permis à un de ses enfants de voir ce que nous faisons. Donc, du coup, maintenant, mais frère Junior, le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est la séduction. Le serpent, c'est la séduction. Absolument. Le serpent, c'est la séduction. Imaginez déjà que non, celui qui est là-bas déjà, son état d'esprit, son âme, c'est la séduction. Mais mais une personne qui vient pour séduire, mais il vient vous dire ce que vous voulez entendre. Donc imaginez comment dans les gens sont en captivité sur leur désir. Donc du coup, quand la personne va sortir de là,
la personne va dire que mais là où était le séducteur, j'étais bien, le séducteur là m'avait dit des bonnes choses. Du coup, quand les épreuves vont venir dans la vie, la personne est perdue, la personne ne sait plus si elle est chrétienne, si elle est du côté de l'ennemi. Parce que quand tu es séduit, ça te fait perdre les repères. Une personne qui te séduit te fait perdre les repères. Je crois que dans un des enseignements, l'apostasie et la séduction par des miracles, j'en avais parlé de toutes ces choses-là. Maintenant, il y a des gens qui peuvent nous écouter et puis dire par exemple que je m'en fous de ce que ceux-là font, je m'en vais seulement pour prier Dieu comme les gens le disent. S'ils veulent faire, ils ne veulent pas mettre mes bouches là, ils ne veulent pas mettre mon doigt, ils ne veulent pas trop entrer en profondeur. Si c'est Dieu, c'est son problème. Si c'est Satan, je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de savoir qu'il m'avait servi Dieu. Qu'est-ce que les chrétiens, ceux qui suivent ces pasteurs-là aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils devraient faire concrètement, le frère Meshi? Donc, par rapport à ça, en effet, aller dans une communion pour aller prier, moi, personnellement, il y a une atmosphère qui est là. Donc, il y a une forme d'atmosphère. Si on n'est pas de la présence du Seigneur, automatiquement, on est de la présence de Satan. Donc, il y a une autre entité. Donc, pour cette personne-là, qui va vouloir dire que j'y vais seulement là-bas pour prier Dieu, mais là-bas, il y a ce qu'on appelle aussi des hôtels qui sont assignés là-bas. Donc, si je vais derrière l'hôtel, il n'y a pas cette personne à la personne de Jésus de Nazareth qui contrôle, donc automatiquement, je vais pour adorer le Dieu qui contrôle là-bas. Même si dans ma tête, je suis conscient que ce n'est pas lui, mais dans l'atmosphère, il y a cette puissance-là à laquelle je suis en train de vénérer, mais dans l'ignorance, donc je suis dans l'inconscient. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, je suis inconscient, que je suis en train d'adorer l'entité qui contrôle là-bas, mais en disant en moi que j'adore le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et c'est ça aussi que les serviteurs de Dieu doivent aussi mentionner, doivent dire aux fidèles de toujours prier en voulant connaître premièrement l'état de la personne qui vous enseigne la parole. Voilà. Donc, afin que le Seigneur puisse révéler l'état du pasteur qui enseigne la parole. Et si ce pasteur-là est de Dieu, automatiquement, je crois de tout mon cœur que le Seigneur te montrera que celui-ci, c'est la vraie personne à laquelle tu dois communier ensemble. Voilà. Parce que lorsqu'on participe à l'assemblée des saints, je pense que le Seigneur est à l'intérieur. Quand on n'est pas dans cette assemblée, en tout cas, le Seigneur n'est pas là. Voilà. Donc, on doit prier. Premièrement, prier pour connaître l'état spirituel du prédicateur, du dirigeant, celui qui est le berger de cette communauté. Il y a quand même les gens qui ont prié ou bien qui n'avaient même pas prié pour demander tel que tu en as dit, mais ont souvent les visions de leurs pasteurs qui, sous l'estrade, se trouvent le serpent, ou bien derrière l'estrade, où se trouvent les rideaux de serpent ou des gros serpents. Mais jusque-là, ils se trouvent là-bas dans cette même assemblée, ils restent là-bas. Là maintenant, il y a ce que moi souvent j'ai toujours remarqué, c'est la majorité souvent dans ce monde-ci commence à donner, sous-entendre être la vérité. Donc quand quelque chose est trop majoritaire, on commence à souvent dire que c'est ça réellement la vérité, alors que c'est la fausseté. Alors dans certaines églises, selon j'ai mentionné ça tout à l'heure, que il y a beaucoup de révélations, beaucoup de songes, beaucoup de témoignages, beaucoup de prophéties. Je me souviens encore même dans une assemblée où il y a une maman qui était venue en disant, c'est un jeune seulement qui prêchait, il s'appelait prophète, et cette maman dit que j'ai vu le jeune dans un songe, il était en barbe, il était vieux dans le songe, il était sur un cheval blanc, et il avait un bâton. Et lorsque le prophète est venu pour interpréter les songes, il dit que je vous avais dit qu'il y aura le Moïse qui va revenir. Donc pour lui, il s'est dit qu'il est le Moïse qui est revenu. Donc avec cette forme-là que la maman avait vue de les songes. Mais lorsqu'on regarde la pratique de la personne, ils vont les lui d'onction pour le consulter, même pour la délivrance. Il va exiger, tu as quel âge? Si par exemple vous avez 18 ans, il va vous dire non, emmenez 18 000 plus l'huile d'olive pour faire ta délivrance. Donc ces pratiques-là, ça montre carrément que ça ne vient pas du Seigneur. Mais à cause de la majorité des révélations, bien que moi j'en ai eu une seule révélation, la majorité là influence sur ma révélation, et par cela je me dis, est-ce que j'ai été séduit ou pas par rapport à l'état que j'ai vu du pasteur. Donc c'est la totalité, la majorité qui commence à devenir. Et ça, on doit écarter cela. On doit être rassuré qu'on a une communion personnel avec le Seigneur d'abord. Cette communion est très très indispensable, et par rapport à ça, je crois de tout mon cœur, étant fils de Dieu, Dieu me révèle des choses, et même la majorité disent que celui-ci est le vrai
serviteur de Dieu. Mais si Dieu me dit que c'est pas lui, je ne dois pas le suivre. Exact. Et c'est pourquoi il y a souvent la voix de la majorité dans ce monde-ci actuel et souvent la fausseté. Exact, exact. Alors, c'est quoi que le décor est bien planté pour que nous voyons ces cobras et la souris dans l'église maintenant. Vous voulez, on peut aller maintenant dans la parole, n'est-ce pas? Amen. Oui, prenons donc quelques passages dans la Bible et puis on va lire. Ouvrons le livre des Actes des Apôtres. Je vais y arriver. Je vais essayer de parler de quelque chose. Actes des Apôtres. Comme on est en retard, après cela, je vous laisse tranquille et puis je vais prêcher de l'autre côté là-bas. Et on va se rencontrer la prochaine séance. Dieu voulant, n'est-ce pas mes frères? Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. En fait, quand je vais lire ici, je vais lire d'autres passages et puis je vais commenter. Chapitre 16, à partir du verset 12. Non, prenons à partir du verset 15. Hein, 15. Non, 16. Prenons le 16 en montant. 16 en montant, c'est bon. Voilà. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisit de Paul et de Silas et les traînait sur la place publique devant les magistrats. Il les présentait aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs, écoutez très attentivement verset 21, ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit des verges. Maintenant, je vais parler, vous me permettez que je parle, n'est-ce pas? Nous voyons donc effectivement que l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive dans ces villes là-bas, il part à Troas, puis à Philippe, enfin, dans la contrée de Philippe. Nous voyons qu'il y a une femme, justement, qui a la forme, normalement qu'on connaît des femmes comme la sœur Capricia, comme ça. La sœur Capricia, tu es encore avec nous? Ou bien le froid t'a fait, tu t'es couvert et puis tu es dormi. Bon, là, je crois que la sœur Erna, elle est là. Alors, cette femme avait une forme féminine, humainement parlant, puisqu'il parlait avec les autres, elle vivait au milieu des autres. Mais là, se trouvait à l'intérieur et en plein, quoi? Un esprit de serpent, de python. Et la Bible déclare en prophétisant, en devinant, un procureur, un grand gain à ses maîtres. Vous voyez cela? Donc ça veut dire que c'était un système organisé où il y avait des retombées d'ordre matériel, comme vous avez décrit là, mon frère Mechi. Il y avait des retombées d'ordre matériel. C'était au point où les magistrats étaient subjugués. Les prêteurs, c'est-à-dire que les policiers de la ville et autres, des gendarmes étaient subjugués et mis sous les ordres de ceux-là. Parce qu'on n'a pas passé les serviteurs de Dieu au cours d'un jugement où on aura demandé ce qui se passe. Ils disent clairement dans leur accusation, ils disent que ces hommes qui sont juifs sont venus ici et ils nous enseignent des coutumes et des traditions qui ne nous ont même pas permis d'accepter ni de recevoir à nous qui sommes romains. Donc de ces phrases-là, il ressort que 1. Ils n'avaient pas Dieu. 2. Ils admettaient tout ce que ces serpents-là leur disaient. Au point où les serpents avaient pris contrôle de telle sorte qu'ils étaient tellement puissants qu'ils pouvaient jeter ceux qui disaient la vérité en prison. Mais le serpent qui était à l'intérieur de cette femme-là a repéré parce qu'il savait qui était dans la vérité. Il savait qui était dans la vérité. Ils ont repéré ici les maîtres de ces femmes-là, de ces femmes qui avaient cet esprit de serpent. Et regardez, parce qu'ils voyaient le profit, le gain qu'ils pouvaient faire face, exactement comme on voit dans les églises aujourd'hui. Ils voient effectivement que s'ils se répandent, ils vont perdre tous ces gains, tous ces avantages de service qui sont liés là-dedans. Ils ont vu effectivement que si cette femme-ci est délivrée comme ça, bienvenue encore la sœur Capricia, tu as connaissance des problèmes?
J'ai des problèmes de connexion. Oui, que le Seigneur te bénisse, mais ne manque pas ceci par rapport à ce qu'on a de voir là. Alors cette femme-ci, avec cet esprit de Python, elle n'était pas de la sémence du serpent, non, mais elle avait été possédée parce que cet esprit lui a été accordé pour faire les divinations. En France, en Europe, et même chez vous là-bas au Maroc, il y a ce qu'on appelle les médiums. D'autres disent qu'on nous avait hérité ce que les parents se transmettent de père en fils, mais ce sont des esprits de Python. D'autres sont des astres errants qui sont comme ça désincarnés, cherchent des corps dans lesquels ils vont être pour faire les méchancetés au milieu des hommes. Les personnes et même l'âme des personnes duquel sont généralement logis cet esprit-là, cherchent la délivrance. C'est pour ça que Dieu accorde généralement la délivrance, des très grandes délivrances à ces personnes-là qui sont innocentes et qui ont seulement hérité cela comme ça. Mais des gens qui s'y engagent pour pouvoir avoir de l'argent, généralement, ils meurent comme ça. Alors, mais en rentrant ici à 3 fois dans la ville de Philippe, on voit effectivement que cette femme-là, il y a cette femme dans laquelle logeait cet esprit. Puis il y avait des gens qui en profitaient. Et puis il y avait des gens influents dans la ville qui pouvaient protéger ces choses-là. Mais maintenant, écoutez très attentivement. Je crois que la sœur, les sœurs Erna et qu'après ça, c'est bien fermer les micros parce qu'il y a le vent qui souffle chez vous. Il y a c'est désagréable. C'est la sœur Capricia fait. Je crois que la sœur Capricia a ouvert son micro et qu'elle est dans une zone où il y a beaucoup de bruit, peut-être en train de marcher. Alors, je disais donc qu'il y a des groupuscules là-bas qui se forment tout autour de ces commerces-là, exactement comme dans ces cas des scobras qui se trouvent au milieu de l'église, on voit effectivement tout genre d'activité. Et la femme du pasteur qui va vendre les livres, et le pasteur qui va vendre les livres, vont tout genre de... La sœur Capricia, ferme ton micro. La sœur Capricia, si tu nous écoutes, ferme ton micro. Soyons patients envers elle. Alors la sœur Capricia, tu nous entends? Vous voyez qu'elle est dans un service, c'est désagréable. Alors la sœur Capricia, veuille fermer ton micro s'il te plaît, parce que ça fait du bruit là. Tu es hors de la maison déjà? Non, je suis à la maison. Mais d'où vient ce bruit là? Frère Bojoben, c'est chez toi là? Ferme ton micro de toute façon, la sœur Capricia. Fermez le micro. Moi, je suis chez moi. Ok, c'est la sœur Capricia. Oui, mais tu nous suis, n'est-ce pas? Effectivement, je vous suis. Que le Seigneur te bénisse. C'est Capricia et c'est Erna, veillez le micro. Alors, donc, nous voyons donc qu'il y a cette femme qui a cet esprit de Python. Remarquez très bien, on a dit esprit de Python, donc c'est le serpent. Et donc, dans ce serpent-là, se trouvent donc des puissances démoniaques qui prophétisent et procurent des gains. Et si ça procure des gains, ça suppose qu'il y a des solutions que cet esprit-là apportait à ceux qui étaient là-bas. Puisqu'on ne peut pas incessamment faire mentir les gens et les tromper comme ça. Mais le problème, c'est que même s'il y a des solutions momentanées à ce qu'il dit comme solution, qui donne comme résultat là, le résultat, c'est que la lame de ces personnes sont captives entre les mains de Satan. Il a subjugué toute la ville. Nous voyons également un autre cas d'espèce dans le livre des Actes des Apôtres, le cas du magicien Simon, qui, la Bible déclare qu'il avait longtemps subjugué cette ville-là en Samarie au point où tout le monde appelait cette puissance-là, la puissance qui est le Dieu, celle qu'on appelle la grande. Nous voyons également auprès des proconsuls, un autre encore que l'apôtre Paul va rencontrer dans le Acte chapitre 13, verset, si vous lisez à partir du verset 8, cet homme-là qu'on appelle Bar-Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus. Il s'est donné même un pseudonyme où il avait le nom de Jésus pour pouvoir faire envoyer en déroute toute personne qui pourra suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il se faisait passer pour un grand personnage au point où il avait des amis comme des grands personnages, le proconsul. Vous voyez, c'est comme un gouverneur. Et là, il avait tellement longtemps subjugué le proconsul. Et c'est pour vous dire cet esprit de serpent, c'est un esprit dominateur qui subjugue effectivement les gens et qui a une peur de parler contre ces personnes-là parce qu'ils vont côté certaines parties de la Bible qu'on ne parle pas contre les serviteurs de Dieu. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Or, si vous regardez très attentivement dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 11, quand l'apôtre Pierre va revenir à Jérusalem, les fidèles qui sont à Jérusalem vont lui faire des reproches au point où il va s'expliquer par rapport à son comportement juif, comment il a fait pour aller chez les chrétiens, enfin chez les païens, pour manger et souper avec eux. Et donc là, la Bible déclare qu'il s'est mis de les respecter de façon suivie. Or, l'apôtre Pierre, étant un serviteur de Dieu désigné devant eux, comme il va le dire dans Actes chapitre 15, pouvait leur dire, Jésus m'a choisi, il m'a donné la clé de l'église. Vous êtes qui pour me poser cette question? Vous voyez? Mais il savait effectivement que, bibliquement parlant, spirituellement parlant, il doit leur rendre des comptes. Parce que nous sommes frères les uns les autres.
Donc c'est normal que les frères lui posent des questions par rapport à son comportement, par rapport à son agissement. Mais aujourd'hui, les gens à bague de serpent et ceux qui ont avalé le serpent ne veulent même pas qu'on les parle. C'est pour ça que vous voyez toute cette panoplie de gardes du corps et ces protocoles tout autour d'eux pour qu'ils ne soient pas touchés. Au point où même ils sont avec les autorités de telle façon que si vous mal parlez même d'eux en parlant, en dénonçant leur œuvre, ils vont vous traîner devant les lecteurs, devant les tribunaux et devant les prêteurs comme on a vu le cas de l'apôtre Paul ainsi. Mais il y a quelque chose de révélateur à l'intérieur là, dans l'accusation qu'il a fait de l'apôtre Paul, c'est il ne nous est pas permis de recevoir ni d'accepter ce genre de coutume. Vous voyez, ça veut dire clairement que ce qu'il venait de recevoir, quand l'apôtre Pierre est entré en scène, il venait de recevoir une autre chose dont la doctrine initiale là-bas ne leur permettait pas de recevoir quoi que ce soit. Il pensait être dans la vérité. Et souvenez-vous ici, nous sommes en période grecque où, si vous lisez le chapitre 19, parce que là nous sommes au chapitre 16, au chapitre 19 et au chapitre 17 particulièrement, qui est tous devant là, à Athènes, ils passaient le temps à écouter les nouvelles. Ils écoutaient les breaking news. Autour d'un certain endroit qu'on appelle à l'époque, chacun venait raconter sa nouvelle. Et là, nous voyons effectivement des épicuriens. Je crois qu'on va revenir dans un autre enseignement de tout cela. Des épicuriens, des platonistes, et ainsi de suite, les socratiens, et ainsi de suite. Et toutes ces philosophies-là sont nées là-bas, là où la puissance de Dieu allait confronter. Suivez très attentivement ce qu'il veut dire maintenant. Si vous lisez, parce que bientôt je vais quitter là, je vais vous laisser franchement, mais nous allons venir dans les prochaines séances pour qu'on en parle en profondeur. Si vous lisez Acte 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit à partir du verset 1 que lorsqu'il est venu justement en Grèce, Corinthe c'est une province, une ville dans la Grèce là, il dit clairement le serpent oriental de l'Achaïe, il dit que lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une sagesse de langage humain qu'il est venu pour apporter la parole de Dieu, mais ça fait une démonstration d'esprit et de puissance afin que les foi ne puissent pas reposer sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de la puissance de Dieu. Or, il n'est pas venu pour les parler de la sagesse des hommes parce qu'en fait, ils étaient habitués à parler de la philosophie. Mais la question c'est, que veut dire philosophie qu'on nous enseigne à l'école aujourd'hui? Parce qu'il y a une implication, parce que dans un autre enseignement, j'en avais parlé, que c'est ça qui a dilué la puissance de Dieu à l'église, parce qu'on a pris la philosophie humaine, on a mis à l'église. Et que dit philosophie de Dieu veut dire l'esprit qui accompagne cette philosophie-là. Vous allez voir effectivement qu'au milieu de l'église se trouve dans la formation telle que on trouvait avec Origène et autres là, qui ont incorporé cela dans l'église. Vous allez voir effectivement là, oratoire, c'est ce que les Origènes et tous les autres là, Ignace d'Antioche vont introduire au milieu de l'église. Chacun à son jour. Jean Chrysostome va introduire toutes ces choses-là, ces doctrines philosophiques-là, où on a féodé le vrai christianisme avec la philosophie. Au point où la rhétorique grecque va se retrouver en milieu chrétien. Vous voyez effectivement le discours tel qu'on voit en milieu de l'église traditionnelle aujourd'hui. La rhétorique, c'est exactement la même chose comme faisait dans la Grèce antique, dans la philosophie. Et de telle sorte que les spécialistes même de la Bible aujourd'hui, dans les écoles bibliques, sont des grands philosophes. Enfin, il n'y a qu'à voir au milieu de l'église catholique, qui est l'église mère, entre guillemets, qui est l'église mère, et au sens propre du terme, selon l'Apocalypse, il n'y a qu'à voir au milieu d'eux que la majorité d'entre eux sont les professeurs de lettres, connaissant la linguistique, les arts philosophiques. Donc nous voyons effectivement que dans le temple de Delphes, justement, et Apocalypse chapitre 2 le dit, cette femme-là qui se dit Jézabel, qui se dit prophétesse Jézabel, qui prophétisait justement là-bas, et effectivement à Thyatire, c'est encore justement ici que l'apôtre Paul va se retrouver. Souvenez-vous, cette femme-là, la femme, je l'ai dit, était de la ville de Thyatire. Et tous ces gens-là qui se colportaient et qui se retrouvaient là-bas, se retrouvaient dans un environnement saturé par les prédictions sataniques. Et cette femme-là, dans la ville de Thyatire, prophétisait étant ivre dans ce où on parle aujourd'hui d'entrer en transe, donnant des prophéties comme ça au milieu de l'église et au milieu du peuple. Cette femme qui recevait, on appelle ça en anglais channeling, qui recevait les esprits. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà. Cette femme donc qui recevait de l'esprit, il recevait de l'esprit, pas l'esprit de Dieu justement, recevait de l'esprit de prophétie qui transportait. Et transportait. Je crois que beaucoup d'entre vous avez vu les prophéties de Nostradamus. On a parlé des prophéties de Maya là-bas. Ce sont de cette même façon que les esprits essaient de parler dans l'homme, dans les hommes qu'ils ont choisi comme moyen de médiateur pour parler aux hommes et les subjuguer en les mettant ensemble pour qu'ils servent à leur destin. Donc à Thyatire et dans toutes les villes grecques se trouvaient donc des serpents comme ça. Le célèbre temple, et c'est là que je vais toucher, le célèbre temple qu'en philosophie, tous ceux qui ont fait classe terminale au moins dans toutes les sphères ont vu, c'est le temple de Delphes, où il est écrit « Connais-toi toi-même ». S'il y a une parole démoniaque, une parole satanique,
Une parole vraiment blasphématoire et contre Dieu, c'est celle-là qu'on enseigne aux gens. Donc c'est même l'une des bases même de la philosophie. Et vous voyez effectivement que derrière ces paroles se trouve la recentralisation de l'homme sur soi-même et non sur Dieu. Vous voyez que c'est un bout de phrase derrière laquelle se trouve tout genre de philosophie concoctée par celui qu'on appelle le père de la sagesse philosophique, Socrate. Et donc là, derrière ce temple-là, en réalité, vous voyez effectivement que c'est le temple du serpent. Et c'est le temple de la connaissance, le temple de celui qui donne la connaissance aux hommes. C'est pour ça que je parle de ce cobra-ci, parce que ce cobra-ci a fait beaucoup de mal à l'église. Colossiens chapitre 2, lisons ce qu'on en est. Colossiens, le chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Je lisais le verset 8, c'est là-bas que je vais arrêter. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Regardez. Vous y êtes tout le monde déjà? Voilà. Colossiens, chapitre 2, verset 8. Regardez bien ce que le Saint-Esprit dit ici. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Et c'est exactement ce que vous avez vu dans la vision. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous avez vu cela? Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous allez voir effectivement que c'est pour ça que dans ce livre de Galates, l'apôtre Paul va dire clairement qu'il n'a pas eu autre pensée au milieu de que Jésus-Christ crucifié. Il dit, les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc ici, il met en garde justement, et si vous voyez la phrase, le bout des phrases accusatrices contre l'apôtre Paul et Silas là-bas dans la ville de Philippe, c'est justement ça. Il dit que ce sont nos traditions, qu'il ne nous a pas permis de suivre ni de recevoir. Et c'est ça qu'on a enseigné aux gens dans l'Empire romain, l'Empire grec, ainsi de suite. Et c'est ça qui se trouve au milieu de l'Église aujourd'hui. L'apôtre Paul, donc, par le Saint-Esprit, en avait averti. C'est pour ça que dans Galates chapitre 1 également, verset 6 jusqu'au verset 9, il va dire qu'il y a des gens qui vont renverser l'évangile de Christ. Il a prophétisé ainsi. Il a dit qu'il faut pas qu'il y ait notre évangile, mais il y a des gens qui doivent vouloir renverser l'évangile. Et il dit donc que l'évangile a été prêché de telle enseigne que si quelqu'un vient encore, même si c'est un ange, même si c'est eux-mêmes, vient redire autre chose, autre que ce qui est écrit dans l'évangile, qu'on soit anathème. Mais aujourd'hui, on voit des coups de leadership chrétien à l'intérieur. Coups des porteurs de vision à l'intérieur aujourd'hui, au milieu chrétien. Coup d'un bon manager, je ne sais pas comment ils appellent tout cela. Coup d'un bon psychologue. Ils disent qu'un pasteur c'est aussi un bon psychologue, dans une certaine mesure. Et tout cela, ils empruntent cela dans la Grèce. Vous voyez effectivement que, à contrario, ou mieux, de l'autre côté, en laissant le Saint-Esprit utiliser les corps comme il veut pour pouvoir manifester sa gloire, le serpent est entré en clair dans l'église avec sa philosophie, sa tradition, sa soif de connaissance, comme il a voulu faire dans la Genèse, en impliquant cette connaissance-là à ces agents qui viennent maintenant pour pervertir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer cette histoire de cobra et la souris là la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Maroc dans la sainteté, c'est l'avant-goût ça. À la prochaine séance, nous allons travailler. Que Dieu vous bénisse. Donc je vous laisse. Permettez-moi que je ne vais pas prêcher. Je ne pas faire ça pourquoi? Parce qu'il y a des annonces là à faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.